Il existe une attitude féminine tellement puissante et tellement rare que lorsqu'un homme la détecte, quelque chose change immédiatement en lui. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la douceur, c'est l'absence de besoin. Rien n'est plus magnétique qu'une femme qui n'a pas besoin de te convaincre de sa valeur parce qu'elle la connaît déjà. Et quand toi tu le sais, le monde entier le sait aussi. Tu veux savoir quelle est cette attitude qui l'oblige à te prendre au sérieux et à craindre de te perdre? Reste avec moi, parce que cela pourrait tout changer. Si quelque chose a déjà bougé en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Imagine qu'il te voit sourire et que pour la première fois, il ne sente pas que ton approbation lui est garantie. Il ressent que quelque chose en toi ne dépend pas de lui. Cela le désoriente et l'attire parce qu'il n'y est pas habitué. Il est habitué à ce que les femmes veuillent lui plaire, le satisfaire, le convaincre. Mais toi, non. Tu as une autre énergie. Une énergie qui ne s'explique pas, qui se perçoit seulement. C'est l'énergie de l'indépendance émotionnelle. Et cette énergie l'oblige à te regarder autrement, à réfléchir 2 fois avant de te laisser partir. C'est là que commence le véritable jeu. Carl Jung l'a dit sans le dire. Ce dont tu n'as pas besoin, tu le transformes. Et lorsque tu n'as pas besoin d'amour, tu l'attires. Ta valeur ne se négocie pas, ne se mendie pas, ne se prouve pas. Elle est là, comme une certitude silencieuse, comme une reine qui ne réclame pas le trône, elle l'occupe. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Laura, 34 ans, a cessé de chercher la validation après son divorce. Aujourd'hui, son ex pleure pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a arrêté de mendier et qu'elle a commencé à choisir. Et cela change toute l'équation. Le pouvoir féminin naît lorsque tu arrêtes de convaincre et que tu commences à décider. Tu n'es pas intense parce que tu sens. Tu es intense quand tu ne sais plus où t'arrêter. L'attitude qu'un homme respecte n'est ni le silence ni le scandale. C'est celle de la femme qui sait quand rester et quand partir, sans drama. Parce que le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il se ressent. Et cette sensation qu'il pourrait te perdre à tout moment, c'est ce qui le réveille. Pas depuis la peur infantile, mais depuis la conscience. Depuis la certitude que s'il ne te protège pas, s'il ne te garde pas, il te perd. Et ça, il ne l'oublie jamais. Souviens-toi du moment où tu lui as tout donné sans qu'il ne le demande. Tu pensais que donner plus le pousserait à t'aimer davantage. Mais non, l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Nous valorisons ce qui demande un effort, ce qui peut être perdu. Et toi, à ce moment-là, tu t'es offerte entièrement, sans mystère, sans pause, sans limite. Maintenant tu comprends, l'amour ne se mendie pas, ne se prouve pas. Il se soutient avec dignité. Et quand tu te soutiens toi-même, il sent qu'il doit bouger ou te perdre. Et cette peur, même s'il ne le dit pas, le transforme. Il y a quelque chose de plus douloureux que de perdre quelqu'un. C'est te perdre toi-même en essayant de le retenir. Chaque fois que tu t'es tu pour ne pas déranger, tu t'es trahi. Chaque fois que tu as accepté des miettes, ton âme a pleuré en silence. Mais maintenant tu sais quelque chose de nouveau. Il n'y a pas d'amour plus précieux que celui que tu te portes. Et lorsque tu te choisis d'abord, tout se réorganise. Il le remarque, parce qu'il y a une force silencieuse chez la femme qui ne s'abandonne pas pour personne. Et ça, même s'il ne le dit pas, ça le secoue, ça le confronte, ça le transforme. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Prends-toi au sérieux, toi, avant tout. Une femme qui met des limites ne perd jamais. Elle filtre. Une femme qui dit non sans trembler s'est déjà dit oui à elle-même des centaines de fois. Et ce oui, dit seul, devant le miroir, change ton énergie. Ce que tu projettes sans mots définit la manière dont on te perçoit. Et si tu te perçois comme précieuse, il n'aura pas d'autre option que de te percevoir ainsi. Parce que ce que tu permets se répète et ce que tu corriges élève ou éloigne. Mariana, 29 ans, a appris cela tard. Elle l'aimait, oui, mais elle s'aimait moins. Et c'est là que tout a dérapé. Il le ressentait,
même si elle ne le disait pas. Jusqu'au jour où Mariana en a eu assez. Elle a posé son téléphone, arrêté de supplier, commencé à vivre. Et c'est alors qu'il est réapparu. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus à lui. Parce qu'il avait perdu le pouvoir qu'elle lui avait donné. Et maintenant, s'il la veut, il doit la mériter. C'est ainsi que fonctionne l'énergie féminine consciente, silencieuse, mais imparable. Tu n'as pas besoin de te rendre difficile, tu as besoin de te faire respecter. La femme qui connaît sa valeur ne se rabaisse pas, ne court derrière personne, ne mendie ni amour ni attention. Elle les reçoit, ou elle s'en va. Et cette simple décision change tout. Quand tu décides que ta paix est plus précieuse qu'un message sans réponse, tu montes de niveau. Et il le sait. Il peut le nier, il peut se taire, mais il le sent, il l'intuit, il le craint, parce qu'il sait que tu peux partir et ne plus jamais revenir. L'attitude qui le pousse à te prendre au sérieux ne s'achète pas, elle se cultive. Elle naît de chaque fois où tu as choisi d'être seul plutôt que mal accompagné. De chaque fois où tu as pleuré, mais où tu n'es pas retourné là où tu savais que tu te perdais. Chaque cicatrice est une médaille de valeur émotionnelle. Et lorsqu'un homme voit cette force, il la respecte. Il ne s'agit pas d'être froide, mais d'être clair. D'aimer sans te perdre, de sentir sans mendier. Et s'il ne supporte pas cela, alors il ne mérite pas de rester, parce que toi, tu n'es déjà plus la même. Le véritable respect ne se réclame pas. Il s'inspire. Et il s'inspire lorsque tu cesses d'être disponible pour quelqu'un qui ne l'est pas pour toi. Quand ton absence commence à faire plus mal que ta présence. Il le remarque quand tu ne réponds plus tout de suite, quand tu ne demandes plus s'il ressent encore quelque chose. Cette tranquillité, cette absence d'anxiété, lui hurle une vérité brutale. Tu n'as plus besoin de lui. Et là, précisément là, il commence à se demander s'il t'a perdu, ou s'il lui reste encore du temps pour te récupérer avant que ce ne soit trop tard. La femme qu'un homme craint de perdre n'est pas celle qui mendie l'amour. C'est celle qui aime fort, mais peut lâcher prise avec fermeté. Celle qui ne fait pas de drama, mais qui ne fait pas défaut non plus. Cette élégance émotionnelle ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge dans la guerre de l'âme. Chaque larme a été un entraînement, chaque au revoir une leçon gravée au feu. Aujourd'hui, chacun de tes pas parle pour toi, même si tu avances en silence. Et cette calme puissance le fait réfléchir comme jamais, parce qu'il ne peut plus jouer avec toi. Certains hommes ne réagissent pas quand tu pleures, mais ils tremblent quand tu n'écris plus, parce qu'ils savent que la douleur se crie, mais que la décision se garde. Et toi, tu as déjà décidé. Plus de jeu, plus d'attente, plus de mendier l'amour comme s'il s'agissait d'une faveur. Maintenant tu comprends, si tu dois le supplier, ce n'est pas de l'amour. Et s'il ne peut pas se voir sans toi, il le comprendra le jour où tu ne seras plus là. C'est là que commence la partie où tu récupères le pouvoir qui a toujours été le tien, celui que tu avais oublié, mais que tu n'avais jamais perdu. Un homme ne change pas quand tu parles. Il change quand tu te tais, quand tu passes de l'explication à la distance. Parce que le silence d'une femme sage pèse plus lourd que 1000 reproches. Tu ne punis pas, tu protèges ton énergie. Et cela le désarme, le force à se regarder en face. Et s'il ne veut pas te perdre, il devra se transformer. Parce que la version de toi qui s'est réveillée, celle-là ne se contente plus. Elle n'essaie plus de rentrer dans un cadre. Elle a compris qu'elle est née pour briller sans demander la permission de personne. Une seule attitude peut changer ton histoire. Une seule. Pas la plus bruyante, mais la plus cohérente. Celle de la femme qui sait quand rester et quand partir, sans jamais regarder en arrière. Et cette certitude, cette tranquillité émotionnelle ne s'imite pas. Elle se conquiert, pas pour manipuler, mais pour protéger ce qui est sacré, ta paix. Et cela, il le ressent, parce qu'une femme qui s'aime vraiment vibre autrement. Et cette vibration, soit elle l'élève, soit elle l'éloigne. Quand un homme noircit ton histoire ou s'en expulse pour toujours, tu décides si tu attends ou si tu fleuris. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité.
La différence est subtile mais puissante. L'orgueil se gonfle, la dignité se tient droite. Et si tu arrêtes de lui parler, ce n'est pas pour manipuler, mais pour ne pas te trahir. Quand tu donnes tout et que tu ne reçois rien, il est temps de te retirer avec l'âme haute. Pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que tu t'aimes davantage. Et cette décision, celle de te prioriser, redéfinit le respect. Ne t'attends pas à ce qu'il comprenne immédiatement, mais il va le sentir. Et ça va lui faire mal, exactement là où il croyait avoir du pouvoir. Tu sais quand il commence à changer? Quand tu n'es plus là pour voir comment il le fait. Le vrai déclic n'arrive pas quand tu supplies, mais quand tu t'en vas sans promettre de revenir. Et tu ne pars pas avec de la haine, tu pars avec de la paix. Une paix si étrange pour lui qu'il commence à te manquer, non pas parce que tu es loin, mais parce que tu es pleine. Et la plénitude féminine est un miroir. Elle lui montre tout ce qu'il n'a pas pu soutenir. S'il veut revenir, il devra arriver différemment, sans excuses, sans jeu, avec une intention réelle. L'énergie féminine ne se mendie pas, elle s'incarne. Elle est dans ta manière de marcher, dans la façon dont tu souris sans chercher l'approbation, dans ton silence qui ne demande pas d'explication. Andrea, 31 ans, a cessé de poursuivre et a commencé à attirer. Aujourd'hui, son ex lui écrit chaque semaine, mais ça ne lui fait plus mal, parce qu'elle sait désormais que, quand tu montes en fréquence, certains ne peuvent plus te voir que d'en bas, et s'ils veulent t'atteindre, ils devront grandir, et s'ils ne le font pas, tu continueras tout de même à t'élever, la tête haute et l'âme en paix. Tu n'es pas difficile, tu es sélective. Et ça dérange ceux qui profitaient de ton absence de limite. Avant, tu avais peur d'incommoder. Aujourd'hui, tu as peur de te trahir. Et ce changement se ressent dans chaque mot que tu ne dis pas, dans chaque endroit où tu ne retournes plus. Il le remarque parce que tu n'es plus disponible émotionnellement, tu es éveillé. Et celui qui s'approche maintenant doit t'apporter de la paix, pas de la confusion, parce que tu as appris que ton énergie n'est pas pour n'importe qui. Cette clarté est ton meilleur filtre d'amour. Une femme éveillée n'est pas parfaite. Elle est consciente. Et cela la rend puissante. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à connecter. Elle n'attend pas, elle choisit. Elle ne retient pas, elle relâche. Et cette transformation interne est irréversible. Tu ne te soutiens plus avec des promesses, tu te soutiens avec des certitudes. Si un homme veut marcher à tes côtés, il devra laisser tomber les jeux et les masques parce que tu n'acceptes plus moins que le vrai. Et celui qui ne peut pas te donner davantage n'entre tout simplement pas. Tu ne portes pas de couronne fausse, seulement des vérités. La femme qu'il respecte n'est pas la plus complaisante, mais la plus cohérente. Celle qui dit oui parce qu'elle veut et non sans peur. Cette fermeté déguisée en douceur le confronte plus que n'importe quel cri, parce qu'elle vient de quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette énergie, cette élégance de l'âme, le fait te regarder autrement, non plus comme une option, mais comme une possibilité qu'il ne veut pas perdre. Parce qu'il sait que si lui ne te traite pas bien, un autre le fera, et le fera les yeux grands ouverts. Il existe une attitude qui change tout, et elle ne dépend pas des mots. Elle dépend de la manière dont tu te relèves après une déception, de comment tu souris sans rien attendre, de comment tu te regardes dans le miroir avec compassion. Cette énergie-là te ramène à toi. Et quand tu es avec toi-même, personne ne peut t'utiliser parce que tu n'es plus vide. Tu es pleine de toi et de tout ce que tu as survécu. Et ça, même s'ils ne le disent pas, se ressent, se voit et se respecte dès le premier regard, parce que ça ne se simule pas. Le jour où tu cesseras de te comparer aux autres femmes, tu commenceras à briller de ta propre lumière. Aucune n'est ta rivale lorsque tu t'es choisi toi-même. Et cette sécurité ne se voit pas dans les vêtements ou le maquillage, mais dans la manière dont tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il le voit parce qu'une femme qui ne compétitionne pas se concentre uniquement sur sa croissance. Et cela, pour un homme émotionnellement mature, est irrésistible. Il comprend que tu ne cherches pas à le sauver, mais à partager ton monde depuis l'abondance, pas depuis le manque. Il y a quelque chose de plus attirant que la beauté, l'authenticité. Une femme qui n'a pas peur de se montrer réelle avec ses ombres et tout,
parce qu'elle ne vit pas pour plaire mais pour être. Et cette liberté, aussi étrange que magnétique, désarme. Il la voit rire sans filtre, parler sans vouloir impressionner. Et là, précisément là, il réalise qu'elle n'a pas besoin d'être aimée, parce qu'elle s'aime déjà. Cette sécurité, ce feu silencieux, le brûle de l'intérieur et le laisse désireux de plus de vérité. Ne change pas pour être choisi. Change pour ne plus jamais choisir ce qui ne te nourrit pas. Tu n'es pas un moule, tu es une œuvre en cours, et celui qui veut rester doit aimer toutes tes versions. Pas seulement la facile, aussi l'honnête, celle qui pose des limites, celle qui dit « ça ne me fait pas du bien ». Il le comprendra s'il est prêt. Et s'il ne l'est pas, ce n'est pas ta perte. Parce qu'à chaque fois que tu te choisis, tu guéris une partie de toi qui avant ne savait que supplier. Maintenant, tu sais te soutenir. Quand tu guéris, ton énergie ne tolère plus ce qu'elle acceptait avant. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu te connais. Et se connaître, ça fait mal, mais ça libère. Tu commences à voir les regards vides, les paroles sans acte, les promesses sans âme. Et au lieu de réclamer des explications, tu te retires avec la certitude que tu mérites quelque chose de réel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'évolution émotionnelle. Celui qui veut entrer dans ta vie devra être prêt à y rester pour de vrai, sans jeu, avec vérité. Avant, tu pensais qu'il te quittait parce que tu étais trop. Maintenant, tu sais qu'ils partaient parce qu'ils étaient trop peu conscients, trop peu matures, trop peu disponibles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Quand tu es prête à aimer profondément, tu ne peux pas accepter des miettes déguisées en affection. Tu donnes en profondeur, tu mérites la profondeur. Et si ça effraie certains, ce n'est pas ton problème, c'est leur miroir. Celui qui n'est pas prêt à se regarder ne doit pas s'approcher de ta lumière ni de ton âme. Il ne te valorise pas selon ce que tu donnes, mais selon ce que tu es prête à perdre pour ne pas te trahir. Parce que l'amour qui repose sur des sacrifices constants finit par te vider. Et tu n'es pas né pour être vidé, mais pour t'étendre. Alors oui, donne, aime, ressens, mais jamais par peur qu'il s'en aille. Quelqu'un qui reste par peur ne reste pas vraiment. Toi, tu mérites une présence qui choisit de rester chaque jour avec conscience, avec âme, avec décision. Il y a des hommes qui te veulent dans l'ombre parce qu'ils ne supportent pas ta lumière. Ils te disent que tu es intense, alors que tu es juste clair. Ils te demandent de parler moins fort alors que tu es simplement en train de t'éveiller. Et tu ne peux plus éteindre ce que tu as allumé. Pas pour eux, pas pour personne. Ton authenticité n'est pas négociable. Et celui qui t'aime vraiment ne te demandera jamais d'être moins. Il te regardera droit dans les yeux et dira « Comme ça, complète, je te préfère sans filtre ni masque. » Le véritable respect commence par toi. Il ne naît pas quand il te valorise, mais quand tu arrêtes de le supplier. Parce que ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter. Et aujourd'hui, tu choisis quelque chose de différent. Tu ne demandes plus l'amour, tu l'inspires. Tu ne poursuis plus la validation, tu l'incarnes. Et cela se voit, cela se sent dans chaque décision que tu prends, dans chaque non que tu prononces avec amour propre. Il le remarquera. Et s'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera et restera sans que tu aies besoin de le demander. La peur d'incommoder est la peur de perdre. Mais sais-tu ce qu'on perd réellement? La paix quand on ne pose pas de limites, le respect quand on se tait malgré la douleur, la dignité quand on reste là où l'on n'est plus vu. Tu n'es pas né pour disparaître dans la vie de quelqu'un. Tu es né pour briller, même si cela dérange. Parce que si quelqu'un s'éloigne à cause de ta vérité, c'est qu'il n'a jamais été prêt pour ta lumière. Il n'y a pas d'erreur là-dedans, seulement une direction. Et la tienne, tu l'as déjà choisie. Ferme, libre, tienne. Chaque fois que tu t'abandonnes par amour, ton âme le retient et commence à souffrir. Non pas parce qu'il est parti, mais parce que toi, tu t'es laissé aller. Alors cette fois, ne recommence pas. N'éteins pas ta voix pour te faire accepter. Ne te déguise pas pour plaire. N'accepte pas ce qui brise ton essence. Car si tu dois te perdre pour qu'un autre reste, alors il vaut mieux qu'il parte. Oui,
Cela peut faire mal, mais cela fera bien plus mal si tu continues de te perdre par peur de la solitude. Et toi, mon amour, tu n'es plus seul. Tu es avec toi. Il t'a dit que tu étais compliqué, mais ce n'était pas ça. Tu étais profonde, et lui était habitué au superficiel. Tu étais libre, et lui ne connaissait que des liens qui enferment. Tu n'étais pas trop, tu étais complète. Et maintenant, tu comprends que celui qui ne peut pas te soutenir ne mérite ni ton corps, ni ton âme. Il existe des femmes qui ne se prêtent plus aux moitiés, et tu es l'une d'elles. Une femme qui a cessé d'essayer de rentrer dans un cadre pour commencer à s'étendre sans s'excuser. Ce que tu donnes depuis la pénurie ne se remercie pas, cela s'exige. Parce que quand tu offres sans te remplir d'abord, l'autre finit par croire que c'est normal. Et tu n'es pas une ressource inépuisable. Tu es humaine, avec des émotions, des cycles, des limites. Et celui qui ne comprend pas cela n'est pas prêt à t'aimer. Tu n'es pas ici pour sauver qui que ce soit. Tu es ici pour te vivre. Et celui qui veut partager le chemin doit savoir soutenir, pas seulement recevoir. Tout amour ne mérite pas tes ailes. Tu ne t'épuises plus à expliquer l'évident, parce que celui qui veut comprendre le fait en silence. Et celui qui ne veut pas, même avec 1000 mots, ne verra jamais ce que tu criais déjà avec tes actions. Tu mérites la paix, pas des débats sans fin. Tu mérites la clarté, pas la confusion déguisée en amour. Si tu dois trop t'expliquer, alors ce n'est pas là, parce que le véritable amour ne te fait pas douter. Il te fait respirer profondément, fermer les yeux et dire « Ici, je peux rester sans me perdre et sans peur ». La femme qu'un homme n'oublie jamais n'est pas celle qui a tout donné, mais celle qui a su partir à temps. Celle qui ne s'en va pas par peur, mais par amour-propre. Parce qu'elle a compris qu'il ne s'agit pas de donner plus, mais de savoir quand arrêter. Et cette décision, même douloureuse, laisse une marque. Celui qui perd une femme qui s'aime, le sait, le sent, et souvent, ne le comprend que trop tard. Tu décides si tu veux rester ou devenir son plus grand regret, celui qu'on n'oublie jamais. Il existe des silences qui disent plus que 1000 discours, comme celui que tu laisses quand tu arrêtes d'insister. Et là, il commence à se demander « Pourquoi ?» Parce que ton absence crie des vérités que ta voix était déjà trop fatiguée de répéter. Dans l'espace que tu laisses, il rencontre son vide. Et soudain, il comprend. Tu ne t'es pas éloigné. C'est lui qui t'a perdu. Non pas pour quelque chose que tu as fait, mais pour tout ce que tu as cessé de tolérer. Et cela marque un avant et un après dans son histoire émotionnelle. Tu as été son miroir. Il a choisi de regarder ailleurs. Tout ce qui fait mal n'est pas de l'amour. Parfois c'est de l'habitude, parfois de l'attachement, parfois de la peur. Et toi, tu n'es plus là pour confondre intensité et connexion. Tu as appris que ce qui brûle ne réchauffe pas toujours, que ce qui obsède ne protège pas, et que celui qui t'aime vraiment ne joue pas à partir et revenir. Il reste, il construit avec toi. Et si ce n'est pas ainsi, alors mieux vaut être seul, mais en paix. Parce qu'une femme qui se retrouve ne se perd plus pour personne, pas même pour l'amour. Il remarquera ton absence, mais toi, tu remarqueras ta force. Et cette différence change tout. Pendant qu'il regrette ton attention, toi, tu redécouvres ton pouvoir. Pendant qu'il regarde tes photos, tu grandis. Et lorsqu'enfin il comprendra ce qu'il a perdu, tu ne seras plus dans l'attente. Tu seras en train de briller sans demander qu'on te regarde. Parce que ton évolution ne dépend pas de son retour, mais de ton avancée. Et cette avancée, cette décision quotidienne, c'est ça, la vraie liberté. Celle que personne ne peut te donner. Il existe quelque chose de plus puissant que d'être aimé. Inspirer le respect. Parce que l'amour sans respect devient une prison émotionnelle. Tu mérites une histoire où l'on te regarde comme une égale, pas comme une propriété. Où tes noms ne dérangent pas. Où ta voix n'est pas minimisée. Voilà ce qu'est un amour conscient. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, ce n'est pas qu'il n'existe pas. C'est que tu deviens la version de toi qui n'accepte plus moins. Certaines décisions ne s'expliquent pas, elles se sentent. Comme quand tu arrêtes de répondre, non par fierté, mais par amour propre. Comme quand tu ne corriges plus ses erreurs, parce que tu as compris que ce n'est pas ton rôle. Tu as déjà tout donné, et maintenant, tu choisis de te donner à toi-même. L'énergie que tu offres doit te revenir aussi.
Et si elle ne revient pas sous forme de respect ou de soin, alors ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. Tu n'es plus là pour des chaînes, tu es là pour des ailes, pour voler, même seule. Il n'y a rien de plus courageux qu'une femme qui se choisit, qui préfère sa paix à une attention intermittente, qui choisit la solitude plutôt que la mauvaise compagnie. C'est ça, la puissance émotionnelle. Et elle ne se crie pas, elle se ressent. Une femme qui entre dans une pièce sans avoir besoin d'être vue impose une présence que personne ne peut ignorer. Ce n'est pas forcé, c'est naturel, parce qu'elle s'est déjà vue elle-même. Aimer, ce n'est pas supporter, c'est grandir ensemble. Si un seul grandit, ce n'est pas de l'amour, c'est du sacrifice. Tu n'es pas venu pour rester là où tu n'évolues plus. Tu es venu pour t'étendre, pour fleurir. Et cela demande de l'espace, de la lumière, de la réciprocité. Si tu es tout soleil et qu'il n'est que l'ombre, tôt ou tard tu te fanes. Et tu n'es pas là pour te faner, tu es là pour illuminer. S'il ne peut pas soutenir ton éclat, alors ce n'est ni ton lieu, ni ton amour, ni ton destin, ni même ton souvenir. Quand une femme se reconstruit, elle n'aime plus de la même manière. Elle aime plus lentement, mais plus intensément. Elle ne s'offre plus par besoin, mais par choix. Elle ne cherche plus l'approbation, mais la connexion. Et cela, même si ça semble moins, c'est infiniment plus, parce qu'aimer en conscience demande du courage. Et toi, tu n'es plus là pour les illusions. Tu es là pour la vérité. Les vérités qui se sentent, celles qui se construisent. Les vérités ne se jurent pas, elles se démontrent, une par une, avec des actes, pas avec des promesses. Tu n'es pas seul, tu es avec toi-même, et ça change tout. Parce que lorsque tu apprends à te soutenir, tu arrêtes de chercher quelqu'un qui le fasse à ta place. Et là, dans cet espace, tout change. Tu ne te contentes plus du minimum, tu ne te rapetisses plus. Et celui qui veut t'accompagner doit comprendre que tu ne demandes plus. Tu choisis. Pas depuis la carence, mais depuis l'abondance que tu as construite avec chacune de tes blessures. C'est la version de toi qui ne se brise plus, mais se transforme. Elle le fait en silence, mais pour toujours. Parfois, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne sait pas aimer. Et tu n'es pas ici pour lui enseigner ce qu'il aurait déjà dû apprendre. Tu n'es pas là pour l'éduquer, mais pour partager. Parce que l'amour ne se construit pas avec des sacrifices unilatéraux, mais avec une responsabilité mutuelle. Et si tu es la seule à t'adapter, à céder, à donner, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de l'usure. Et tu n'es pas venu pour t'user, tu es venu pour te vivre pleinement sans devoir te réduire pour que quelqu'un reste. Et s'il part, qu'il parte sans t'emporter. Ton intuition ne se trompe pas. Cette gêne, ce nœud dans la poitrine, cette voix qui murmure « ici, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse émotionnelle. » Et tu l'as ignoré trop de fois par peur d'être seul. Mais plus maintenant. Maintenant tu écoutes. Maintenant tu fais confiance. Parce que quand tu t'écoutes, le monde commence aussi à te respecter. Oui, parfois s'éloigner fait mal, mais rester là où on t'éteint te détruit encore plus. Tu es né pour parler clairement, même si tu trembles. Et maintenant tu trembles, mais tu parles. Ne confonds pas intensité et connexion. Parfois, celui qui t'accélère le cœur te détruit la paix. Et tu n'es plus disponible pour des liens qui ressemblent à des montagnes russes. Tu veux quelque chose de stable, de réel, quelque chose qui ne dépende pas de messages lus ou vus, mais de présence, d'engagement, de vérité. Parce que si quelqu'un t'aime, il ne te confond pas. Il t'apaise. Il t'enlace sans demander la permission. Et toi, qui as appris, tu sais que l'intensité impressionne, mais que la conscience reste. Et tu mérites quelqu'un qui reste. La femme qui s'aime n'attend pas des promesses, elle observe les actions. Elle ne se perd pas dans les mots, elle regarde la cohérence. Parce qu'elle s'est jurée de ne plus jamais se perdre, ni pour quelqu'un, ni pour rien. Et cette décision intérieure est plus forte que n'importe quel désir de compagnie. C'est pour cela que maintenant, elle sourit autrement. Parce qu'elle ne cherche pas l'amour, elle l'a déjà. Et celui qui arrive ne peut que s'ajouter.
car retirer quelque chose à une femme qui s'est trouvée elle-même est impossible. Et celui qui essaye finit par la perdre. Il n'a pas compris ton silence. Il a cru que c'était de l'indifférence, alors que c'était de l'amour-propre. Il a cru que ta distance était de la froideur, alors que c'était de la protection. Et maintenant que tu n'es plus là, il se demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais tu n'as rien à répondre, parce que parfois, la fermeture ne se fait pas avec des mots, mais avec une absence, avec une vie qui continue, avec une femme qui ne regarde plus en arrière, parce qu'elle a compris que celui qui n'a pas valorisé ta présence ne mérite ni explication ni seconde chance, mais ton oubli et ta renaissance. Tu n'as pas besoin qu'il revienne. Tu as besoin de ne plus jamais te perdre, parce qu'à chaque fois que tu es revenu, tu t'es laissé derrière, et plus jamais. Cette fois, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la santé émotionnelle. C'est parce que tu as compris que l'amour sans réciprocité devient de l'auto-abandon. Et tu n'es plus là pour t'abandonner. Tu es là pour te soutenir, pour t'élire. Et si l'amour véritable arrive, il te trouvera complet, pas en train d'attendre qu'on te répare. Parce que tu as déjà fait ce travail, seul, et tu l'as bien fait. Il ne s'agit pas qu'il change, il s'agit que tu changes ton standard. Parce que l'amour que tu mérites ne vient pas avec des doutes ni des miettes, il vient avec de la vérité, des décisions, des actions, de la présence. Et si ça n'est pas là, tu ne restes plus. Parce que tu as appris que celui qui t'aime ne te met pas en pause. Il te choisit. Et s'il ne le fait pas, alors tu te choisis toi, sans peur, sans culpabilité, sans te retourner, parce que tu n'es plus là pour mendier ce que tu sais désormais donner et soutenir. Chaque femme a un point de rupture, mais aussi un point de renaissance. Et toi, tu es exactement là, là où tu ne supplies plus, où tu ne répètes plus les mêmes schémas, où tu ne confonds plus intensité et amour. Maintenant, tu choisis autrement. Maintenant, tu sais qui tu es. Et ça change tout. Parce qu'une femme qui se voit vraiment ne se perd pour personne. Et si elle s'est perdue un jour, c'était pour apprendre, pour se reconstruire. Et dès aujourd'hui, chaque pas que tu feras sera vers toi, pas vers lui. Parce que tu es ton véritable foyer. Il ne t'a pas brisé. Il t'a montré les parties qui avaient encore besoin de guérison. Et même si ça t'a blessé, ça a été le début de ton réveil. Tu n'es pas né pour vivre en ruine, mais pour te reconstruire. Et tu l'as fait, lentement, douloureusement, mais magnifiquement. Maintenant, tu ne te définis plus par ce que tu as perdu, mais par ce que tu as retrouvé. Toi, il a pu te décevoir, mais toi, tu t'es choisi. Et cette décision silencieuse et quotidienne vaut plus que n'importe quelle excuse. Elle vaut plus parce qu'elle vient de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est que ton âme avait besoin d'entendre ce message. Quelque chose en toi est déjà en train de se réveiller. Tu n'es plus celle qui attend. Tu es celle qui choisit. Tu n'es plus celle qui se tait. Tu es celle qui s'exprime. Et cette vidéo n'était pas là pour t'apprendre quelque chose, mais pour te le rappeler. Parce qu'au fond, tu le savais déjà. Tu avais seulement besoin de l'entendre à voix haute, écrit en commentaire. Je ne me perds plus pour plaire. Et si quelque chose a touché ton âme, tu sais déjà quoi faire. Fais-le pour toi.